Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la correction ici de l'exercice 2. Donc vous avez ici un exercice qui reprend un peu une facture quand on regarde ici de gaz. Donc le gaz, il faut savoir que la consommation elle se quantifie en kilowattheure. Et donc vous avez le prix du kilowattheure que vous multipliez donc par le nombre de kilowattheures que vous avez consommé et ensuite vous ajoutez évidemment l'abonnement annuel. Donc quand moi je calcule ici avec le tarif A par exemple, en supposant qu'on ait consommé 17 500 kWh, et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire que le prix à payer, c'est le nombre de kilowattheures utilisés fois le prix du kilowattheure plus évidemment le prix de l'abonnement annuel. Donc en remplaçant, on trouve 17 500 fois 0,0609 plus 202,43 et donc un total de 1268,18 euros. Donc c'est parfaitement correct. Il est possible donc qu'ils avaient souscrit au tarif A. On va vérifier quand même pour le tarif B. Vous avez ici le prix du kilowattheure qui est un peu plus petit. L'abonnement annuel, lui, il est un peu plus cher. Mais bon, finalement, il faut voir si ça compense ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La même chose que tout à l'heure. Nombre de kilowattheures utilisés fois le prix du kilowattheure plus le prix de l'abonnement. Ça fait un total de 1262,89. Et donc, on se rend compte que là, ça, c'est différent de 1268,18. Et donc, ça signifie qu'ils avaient dans la famille le tarif A. Puisque là, on tombe bien sur la quantité spécifiée au départ. Maintenant, supposons qu'il baisse la consommation de 20%. Donc, première chose qu'on va faire, évidemment, on va essayer de calculer à combien de kilowatts cela correspond. En 2016, ils avaient 17 500 kWh. Donc ça, c'est le tout. Donc si c'est le tout, ça correspond à 100%. Et donc nous, si on fait une baisse de 20%, donc on met 20% ici dans la correspondance avec les pourcents, on fait un produit en croix, et on trouve donc 20 fois 17 500 divisé par 100, et donc ça fait 3500 kWh de moins utilisés. Donc si on a utilisé tous ces kWh de moins, ça signifie donc qu'il a 14 000 kWh en 2017. Donc deux possibilités, soit vous convertissez tout de suite ces 3500 kWh qu'il a économisé en sous avec le prix du kilowattheure et vous trouvez tout de suite la réponse, ou alors, moi j'ai fait comme ça parce que je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont certainement fait comme ça, vous calculez le prix à payer en 2017, donc on fait 14 000 fois 0,0609 plus 202,43, on trouve 1055,03 euros. Donc ça, c'est ce qu'ils payent en faisant des économies. Et donc, pour savoir quelles sont les économies réalisées, on fait le prix payé en 2016 moins le prix payé en 2017. Et donc, ça fait 1268,18 euros moins 1055,03, ce qui fait donc un total de 213,15 euros d'économie. Maintenant vient la partie peut-être un petit peu plus difficile de cet exercice. Donc ici, quelles sont les natures de la représentation graphique de ces deux fonctions? Donc fonction 1, fonction 2. On voit ici que ça c'est sous la forme ax plus b. Pareil ici, ax plus b. Donc on reconnaît ici des fonctions affines. Et parce que ce sont des fonctions affines, forcément, les représentations graphiques de ces fonctions, ce sont des lignes droites. Donc ça, on peut le spécifier comme ça, s'il fallait le rédiger. La fonction f de x et g de x s'écrivent sous la forme ax plus b. Ce sont donc des fonctions affines et la représentation graphique d'une fonction affine est une ligne droite. Résoudre l'inéquation f de x est plus petit que g de x. Donc si on écrit ça correctement, on a donc f de x est plus petit que g de x. En remplaçant par les expressions algébriques de f de x, on obtient 0,0609x plus 202,43 plus petit que 0,0574x plus 258,39. Donc ici, de part et d'autre, moi je vais déjà me débrouiller pour mettre toutes les variables à gauche. Donc je vais enlever ici le 0,0574x. Donc si j'enlève à droite, évidemment, je l'enlève à gauche, puisque je vous rappelle que dans une équation, tout ce que vous faites d'un côté, vous êtes obligé de le faire de l'autre.
0,0609x moins 0,0574, donc 0,0609 moins 0,0574, ça fait 0,0035. Il vous reste le 202,43. 0,0574x moins 0,0574x, évidemment, ça s'annule, donc ça fait 0, et il reste donc à droite le 258,39. Maintenant, on va faire la même chose ici. On va essayer de déplacer ici le plus 202,43, et bien de part et d'autre, on va faire la même chose. On va mettre l'opposé. Donc, on va faire moins 202,43. 0,0035x, toujours, lui il n'a pas bougé. 202,43. Donc si lui, on le soustrait là, ça fait 0. Et donc ici, on a 258,39 moins 202,43, donc 55,96. Alors, dans une équation, il y a une seule étape qui est un peu délicate par rapport à une équation. C'est la toute dernière. Il faut veiller ici à ce que quand on divise bien par un nombre positif. Parce que si on divisait par un nombre négatif, c'est parfaitement possible, mais il faudrait changer le sens de l'inégalité. Ici, ce n'est pas le cas. Le nombre est positif. Donc, quand on divise par 0,0035, eh ben, le sens de l'inégalité reste le même et donc il n'y a pas de difficulté. Donc, quand on remplace, ça c'est la valeur exacte. Donc, ça, c'est pas un souci. Par contre, ce qu'il y a, c'est que si on veut répondre à la question C, on va évidemment prendre la valeur approchée. Donc, la valeur approchée, si je remplace ici dans mon calcul, donc 55,96 divisé par 0,0035, j'obtiens 15 988,57. Et donc, si j'arrondis à l'unité près, ça fait 15 989. Pourquoi 989? Parce qu'après, j'ai un 5, et donc, forcément, je vais arrondir au-dessus. Donc ici, le tarif A est plus avantageux que le tarif B si on consomme moins de 15 989 kWh et donc 15 988 kWh, puisqu'ici c'est bien moins 2 et c'est pas moins ou égal. Donc moins 2, ça signifie qu'on ne peut pas le prendre.